J'ai deux autres noms. Evan Mobley, Wemby. Où est-ce qu'on va? Tu l'avais catégorie après, où est-ce que tu les avais ces deux-là? Moi, j'avais Wemby dans sûr et Ok, Mobley avec 4 en fait, juste en dessous, quoi. ok. Alors Wemby, allons-y, je t'en prie, carte blanche. Mince. Non, bah Wemby, au final, moi je trouve qu'on a un joueur qui est quand même déjà très impactant. Et c'est vrai que nous, il y a des petites choses qu'on n'aime pas trop, que ce soit dans l'utilisation ou dans peut-être les fondamentaux, tu vois, que ce soit parfois l'une ou deux défenses, par exemple, pour naviguer les écrans. Je pense que c'est un peu ça où il se fait un peu cibler. Je me rappelle Jokic, il est utilisé un peu comme ça, ou qui est-ce qu'il y a eu d'autres? Bon, bref, Bon après, si t'es ciblé par Jokic, ça va. c'est que t'es un être humain en fait. Hein. C'est juste que t'es un être humain. Tu existes, tu vois. Mais du coup, c'est pas un alien? Si, c'est un alien, mais je veux dire, Jokic c'est aussi un historique, quoi. Donc, non, mais ouais. Oui, oui, et bon, bref, du coup, tout ça pour dire que moi, je trouve qu'on a en fait un joueur qui déjà, bon, défensivement, en aide, euh, voilà, enfin, en protection de panier, c'est quand même dingue, quoi. C'est quand même, Ouais. je pense que c'est aisément le meilleur de NBA là-dessus, déjà. Et je trouve qu'offensivement, alors, il y a des choses à redire, mais t'as déjà un impact suffisant, que ce soit entre les pick and roll inversés qu'on voit pas forcément beaucoup, mais il est lui-même aussi utilisé parfois en tant que sur des sorties d'écran pour cibler des pivots traditionnels, Ouais. que ce soit la création aussi sur post-up ou les angles de passe. Au final, ce qui le dérange le plus, c'est presque le switch, parce que les joueurs plus petits et qui ont beaucoup de force, ça le dérange. Mais même là-dessus, il tire au-dessus et voilà. Et en fait, t'as un peu un joueur qui son gros point faible aujourd'hui, je pense que, enfin, son gros bémol, c'est que l'efficacité, elle n'est pas au niveau des autres. Il est que à 103, je crois, de true shooting plus. Mais au final, on peut aussi dire qu'il est déjà à 103, là où l'année dernière, il était en dessous des 100. Et pour moi, oui, il y a un joueur qui est pas encore top 5, qui est pas encore dans les intouchables, mais qui est assez aisément dans les sûrs de par son impact défensif qui est immense et de par son Ouais. impact offensif qui est quand même assez grand, quoi, qui est assez relativement grand, quoi. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut le mettre assez aisément, ouais, effectivement. Donc, Victor Wembanyama, hop, j'écris ça sur la liste. Bah, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect où, en fait, on a l'explosion offensive, qui en plus est relative, hein, je trouve, parce que il y a lui et sa sélection de tir, mais je trouve que ça, il a vachement épuré par rapport à l'an passé. Alors, ça dépend des matchs. Hein. Il y a 2-3 matchs encore où ça peut, mince. Mm. Tu vois, genre les matchs à Paris, j'ai trouvé que, et ça peut se comprendre, mais il y avait un peu ce côté, bon, je suis chez moi, je tente un peu plus, etc. Et bon, on comprend. Mais au-delà de ces deux matchs à Paris, j'ai pas le souvenir de matchs où je me suis dit cette saison, ah ouais, pas top la sélection de tir là. Alors que l'an dernier, c'était quand même un peu plus régulier, quoi. Ce côté de prendre des pull-ups très tôt ou très loin ou contesté. Et là, on a, je trouve, le développement de l'attaque qui est assez, qui est concret, qui s'accélère et qui fait qu'on a déjà, quand tu combines et défense et attaque, un joueur extrêmement intéressant. Et en plus, comme tu dis, alors efficacité, il est au niveau de la moyenne pour l'instant, mais parce qu'il a un régime de tir. C'est pas un mec de catch and finish, hein, donc il aura jamais des efficacités à la DeAndre Jordan ou Gafford, hein, évidemment. Mais oui, on n'est pas encore sur le prototype parfait qui, à mon avis, va être un mec qui va être 40% d'usage, plus 15% d'efficacité relative à la moyenne, etc. On n'est pas encore là, mais il n'empêche que c'est pas parce qu'il te reste 14 000 points de potentiel, parce que tu as un potentiel démentiel, que Ouais. t'es pas déjà en l'état très fort, quoi. C'est un peu l'idée, je pense qu'on peut le Ouais. formuler comme ça. Et Et l'attaquant en soi est très bon, et en plus, il est même pas encore optimisé par les Spurs. C'est peut-être un peu frustrant, même, je trouve. ouais, ouais, complètement. Moi, je trouve que il y a deux choses. Il y a le spacing et comment on l'utilise, quoi. Ouais, Le ouais, ouais. spacing est pas toujours parfait. Notamment, alors je sais qu'il a une grosse fanbase, mais tu vois, quand il y a Jérémy Sohan, bon, c'est un peu, c'est un peu un roamer gratuit pour la défense adverse, quoi. Ouais. Bah d'ailleurs, l'an dernier, ils l'ont mis en meneur. Cette année, c'est le pivot backup actuellement, là, depuis quelques Ouais, semaines. c'est ça. C'est un peu mieux parce que vaut mieux qu'il partage pas ses minutes avec Wemby. Ouais, je suis d'accord. Mais malgré tout, tu vois, je trouve il y a aussi un aspect où il a beaucoup épuré, au-delà de la sélection de tir. C'est aussi dans les passes et enfin, Ouais, dans les pertes de balles, quoi. Enfin, j'ai ouais, j'ai la sensation que les passes sont un peu moins enfin, sont enfin, qu'il a passé un step en termes de propreté, quoi. De propreté ou enfin, de passing, concrètement, quoi. Et genre, je sais que je l'ai pas regardé, mais je crois que Ben Taylor avait fait une vidéo où il disait qu'il faisait des passes, regardez, c'est dingo.
Mais je trouve qu'il y a quand même un peu de ça, quoi. Il y a un peu de, bah, ouais, même à la passe, il a aussi progressé, quoi. Alors, tu sais que pour avoir fait les 30 Wemby en 30 jours, là, il y a quelques mois, donc 30 matchs décryptés de sa saison rookie, c'est vrai qu'il y a un truc que disait Ben Taylor cette année et qu'il le montrait, et que je suis totalement d'accord, c'est sa menace de scoring sur pick and roll, notamment. Et le fait que l'an dernier, tout le monde passait sous les écrans. Et il y avait pas de. Et de ce fait, son passing pouvait pas être totalement débloqué parce que le décalage n'était pas créé, quoi. Les mecs passaient sous les écrans, donc ça permettait un peu de défendre le rollman, etc. Là, c'est vrai que cette année, le changement, c'est que tu vois que les gens montent sur lui. Et les gens essaient de traverser l'écran plutôt que passer dessous, parce que si tu passes dessous, il prend le tir et il peut le mettre pas mal. Donc ça crée aussi cette pression qui est mise sur lui. En tout cas, il a cette gravité, ce poids de scoreur qui fait que les défenses viennent un peu à lui sur les écrans. Et donc, ça libère d'autant plus des opportunités de passe, quoi. Donc ouais, encore une fois, hein, c'est frustrant parce qu'on peut avoir beaucoup plus encore, lui, de son point de vue et aussi de l'optimisation des Spurs. Mais je pense qu'on a déjà un attaquant qui est très sympa, en fait, hein, qui en fait, dès cette année, est déjà quelqu'un qui, certains matchs, c'est clairement le point focal de l'attaque. C'est clairement, voilà, tous les trucs un peu habituels, quoi. Mais alors, peut-être pas point focal, tiens, isolation, fais ton truc, ou pick and roll, fais ton truc comme des porteurs de balles. Mais t'as des matchs où tout le match ça va être système pour lui ici, système pour lui ici, ou alors t'as des matchs, je ne sais plus lequel, j'avais eu un match en début de saison contre une bonne équipe, j'arrive pas à me souvenir, mais grosso modo le plan de jeu défensif était organisé autour de lui, quoi. Donc voilà, c'est Memphis, je crois, l'a fait aussi. Et puis on n'a même pas encore parlé de sa défense. J'avoue que la défense, je sais pas si je le mettrais encore au niveau d'un Gobert sur tout ce qui est la précision, la technique défensive, les petits pas, la propreté, en fait, ouais. le savoir-faire, en fait. Mais il a un truc que même Gobert n'a pas, je trouve, c'est qu'il a un pouvoir de dissuasion qui est absolument inédit et qui fait que, effectivement, il est peut-être déjà top 2 ou top 3 ou même déjà le meilleur défenseur de NBA. Je sais pas comment tu le situes, toi, pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est complètement ça. En fait, je trouve que tu vois, sur le pick and roll ou des petites choses comme ça, la défense du pick and roll, bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est que tu le vois qui, parfois, s'oriente très mal. Mais en fait, je trouve que le nombre de matchs, en fait, où il te change concrètement le match de par sa défense. Tu vois, le Paris Game, le deuxième, ouais. Alors, je sais que les Pacers ont gagné sur un coup de chaud de Tyrese Haliburton, mais quand sur la deuxième mi-temps, il passe sur Siakam, il change tout le match. Les Pacers ne prennent plus un tir au panier. C'est absolument dingue, quoi. Pareil, Jaren Jackson. Hein. Il y a 2-3 semaines, on en a parlé, mais Jaren Jackson, ils le mettent sur lui. Jaren Jackson le drive, c'était fini, quoi. Voilà. Et Jaren Jackson, une source d'attaque de Memphis, c'était mort. Voilà, c'est le pouvoir de Wemby, quoi. Mais effectivement, bon, Wemby, on le met à peu près pour sûr. Towns aussi, tu me disais, on le met dans ce chapeau-là. Du coup, Ja Morant aussi, ce qui fait qu'on est à quoi ? On est à 15 noms pour l'instant. Je peux récapituler. Jokic, SGA, Giannis, Tatum, Durant, Lillard, Steph Curry, Brunson, Davis, Garland, Mitchell, Jaren Jackson, Ja Morant, Towns, Wembanyama. Et est-ce qu'on met Evan Mobley alors ? Oui. Bon, quand même. Là, on peut le mettre. Parce alors explique-moi, vas-y. Bah, parce que c'est un peu le refrain qu'on connaît avec lui, mais bah, la défense, elle est quand même assez élite aussi grâce à lui. Que ce soit en protection de cercle, où lui, il va être plus aussi utilisé parfois sur du switch, parce qu'il y a Jarrett Allen aussi. Mais voilà, bon bref, impact défensif qui est assez immense. Là, je vais regarder, il est à moins 10% d'efficacité infligée au panier. Donc c'est quand même élite. En gros, au-dessus, il y a Daniel Gafford, Jaren Jackson, Wemby, Jalen Williams, Anthony Davis, Walker Kessler, et c'est tout. Donc il est quand même dans le très haut. Et offensivement, ouais, t'as le côté, pour le coup, lui, t'as le côté les pick and roll inversés, changement d'utilisation, et dans un style un peu différent de Jaren Jackson Jr., mais finalement, il y avait un peu ce côté, les 3 points, et il en prend plus que l'année dernière en termes de fréquence. Il prend plus de 3 points que l'année dernière, mais finalement, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu parce que son vrai impact offensif, c'est que c'est un joueur qui drive beaucoup plus et qui finit beaucoup mieux au cercle et et avec tous les pick and roll inversés, notamment avec Sam Merrill, Max Strus, Garland aussi le fait beaucoup, et ça lui a permis de débloquer un peu ce drive de façon différente, mais qui fait que tu as un joueur qui était un peu à compromis l'an dernier et qui a toujours, je pense,
sur un système de playoff le compromis du shoot, où on va voir ce qui va se passer, mais qui en a quand même vachement moins que l'an dernier, quoi, et qui est plus impactant. Ouais. Je suis d'accord. Pour moi, la différence avec Jaren Jackson, c'est que Jackson est quand même plus créateur, largement plus créateur. Bon, Mobley est plus efficace, hein, forcément, mais parce qu'il y a aussi beaucoup dans le lot, beaucoup de ces catch and finish et de cette verticalité de rollman, quoi, finalement. Ouais. Donc voilà, il y a ça aussi. Moi, c'est pour ça que moi je le mets un cran en dessous, mais très légèrement. Je pense qu'il y aura duel à la fin d'année pour la All-NBA, etc. Mais ok, on met Mobley. Je pense qu'il y a d'autres noms, notamment à l'intérieur. Mais si je te dis Jarrett Allen, juste après on reprend la liste un peu des normaux. Moi on est dans ma catégorie là des quids. Hein. Plein de noms à discuter qui sont un peu en même temps. Mais vu qu'on parle de Mobley, comment tu traites un peu le cas de Jarrett Allen? Est-ce que ça te va de mettre une certaine distance entre Jarrett Allen et Evan Mobley? Je ne sais pas trop comment me placer par rapport à Jarrett Allen parce que oui, pour moi, il y a un peu une distance entre les deux dans la théorie parce que Mobley a plus de responsabilités, il a plus d'usage en attaque, donc voilà, ou même il a plus de responsabilités balle en main, etc. Mais Jarrett Allen, il a quand même ce côté où c'est peut-être un meilleur même finisseur sur pick and roll. Il a un tout petit peu de post-up et surtout, je trouve qu'il y a plein d'actions, il y a plein de fois cette action que j'ai en tête, c'est que parfois, sur le short roll, quand on trappe ou on blitz Garland, on va plus utiliser Jarrett Allen et Mobley va être dans le dunker spot. Et bon, ce qui a changé, c'est que Mobley, cette année, il cut au panier. Ouais. Mais c'est quand même Jarrett Allen qui est utilisé pour faire la passe, quoi, pour faire le connecteur entre les deux. Donc, je sais pas s'il y a un si gros écart que ça, même si je me prendrais quand même Mobley au final, mais je sais pas de combien, quoi. Je sais pas de combien. J'avoue que ce qui m'énervait jusqu'à l'an passé, c'était que on mettait un écart, alors qu'en vrai, je pense que l'écart était plus faible que ce qu'on pense l'an dernier. Là, cette année, c'est un peu différent, mais l'écart existait aussi parce que tu sais, il y en a un qui est un peu plus vieux, alors qu'il y en a un qui est un peu jeune, donc il y a un peu ce côté potentiel, et je pense qu'il y avait un peu un biais. Un peu de jeunisme là-dedans, quoi. Mais qui est normal. Hein. En plus, Mobley est drafté top exactement. 3, etc. Quoi. Ouais. Et que Jarrett Allen s'est développé aussi, alors qu'on s'attendait pas à ce qu'il soit autant passeur, autant mobile, etc. Donc, mais plus vieux aussi, quoi. Mais pour le coup, cette année, je suis un peu plus à l'aise pour mettre une certaine distance. Tu vois, autant l'an passé, pour moi, c'était pas hyper clair en mode non, mais dans un top 100, il y a 30 places d'écart. Non, je pense pas. Je pensais même que les deux étaient un peu en compétition. Là, vu le volume qu'a pris en création balle en main de Mobley, qui est toujours pas au niveau de Jaren Jackson ou niveau d'autres, hein, mais qui a quand même un certain volume qu'on a vu parfois même dans des matchs importants du genre OKC ou des trucs comme ça, quoi. C'est pas juste le mec il va démonter Charlotte, il va démonter Détroit ou voilà, comme certains peuvent faire, mais non, c'est on a vu que parfois Boston l'abandonne et donc il y a toujours ce côté faiblesse. Après, il y a aussi des matchs où il peut quand même vraiment attaquer balle en main, quoi. Donc, ça me va de mettre Mobley et de Jarrett Allen. Alors, je le mets, je le mets en catégorie pour l'instant en attente. Ça te va? Ça me va. Jarrett Allen, on le met en attente. On verra. On va décider ensuite.